Le changement. N'est-ce pas un mot qui est excitant et qui fait peur en même temps ? Tu sais, cette prise de décision que l'on imagine insurmontable parfois, ou cette décision de changement que l'on prend sur un coup de tête. Pas facile, hein ? Et encore. Dans cet épisode, nous allons parler de changements personnels, des peurs qui l'accompagnent et des bienfaits qu'il peut apporter. Alors installe-toi bien et on y va. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Le changement. J'adore ce mot et toutes les expressions qui vont avec. Tu les connais, ces expressions du type « t'as changé, tu sais » ou cette expression qui dit « on ne change pas, on évolue » ou encore celle qui nous fait « le changement, c'est maintenant ». Bon, pour cette dernière, je suis vraiment pas sûr de la référence. Je me suis peut-être un peu égaré. Et tu le sais, aujourd'hui, c'est le 60e épisode de ce podcast et à chaque dizaine, j'essaye d'apporter un éclairage, une vision, quelque chose parfois avec une touche plus personnelle et pas forcément uniquement métier. Et là, aujourd'hui, il va y avoir du métier sur une vision que je te partage en lien avec le changement qui, que ce soit pour moi, pour toi, pour tes clients, n'est pas forcément simple. Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui pensaient qu'on ne changeait pas. Tu sais, le fameux on ne change pas, on évolue, comme je te disais juste avant. Et maintenant, ma vision, elle a changé. Bon, en vrai, certains ne changent pas, ils ne bougeront pas. Mais si aujourd'hui, il existe des experts en conduite du changement, c'est qu'il y a des volontés de changer. C'est qu'il y a des personnes pour expérimenter le changement, et même des personnes qui en sont devenues des experts. Mais on va revenir à des choses plus classiques, de plus petite taille. Revenons déjà à l'individu en lui-même. Changer, ça fait peur, car on le bouleverse une ou des habitudes. D'ailleurs, bouleverser. Ce mot déjà est parfois beaucoup trop fort. On fait parfois juste pivoter les choses un peu et lentement. On se fait des montagnes, parfois, de toutes petites choses. Je vais prendre des exemples concrets. Changer de travail. Celui-là, il est assez d'actualité en ce moment. On en a des résistances à ce moment-là. Il y a même des expressions qui nous incitent à ne pas changer. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Moi, à chaque fois, j'ai pris du temps pour prendre mes décisions et agir. Certainement le temps de l'accepter, de me poser les bonnes questions, de lever ces résistances. Mais quand même, parfois j'ai eu aussi le sentiment d'avoir perdu du temps au final. Et c'est important, tu vois, parce que on va perdre des choses, c'est sûr et certain, on va peut-être pas les retrouver, c'est sûr et certain aussi. Mais si on a ça qui pousse en nous, si on se pose ces questions, c'est que c'est pas anodin. C'est important, c'est à cause de peurs plus ou moins avérées. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de se tromper. Et souvent, à ce moment-là, on va faire la liste de tout ce qu'on va perdre. Oui, notre cerveau, il se focalise sur le négatif. On ne voit pas tout ce que cela pourrait nous apporter. Ou ce qu'on va perdre, mais dans une moindre mesure. Mais si on regardait plutôt tout ce qu'on va gagner en changeant. Nouveaux challenges, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, de nouvelles personnes rencontrées, une nouvelle vie. Et ça vaut quand tu changes d'emploi ou quand tu prends des décisions importantes. L'immobilier en fait partie. Nos clients, ils vivent des changements super importants quand ils vendent ou achètent leurs biens immobiliers. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est à la hauteur de ce changement ? Est-ce que nous prenons toute la mesure de ce que cela implique pour notre client ? Tout ce que ça change en lui, toutes les questions qui le traversent. Je suis persuadé que nous devons accompagner nos clients encore plus loin. Qu'ils nous perçoivent non plus comme le commercial qui est là pour l'acte de vente ou d'achat, mais pour quelqu'un de beaucoup plus important dans cette phase-là de leur vie.
Pour moi, ça passe par des échanges réguliers, peu importe le mode. Ça passe par des rendez-vous dans lesquels on donne des conseils, de l'énergie, un point de vue, une vision même. Cela passe par un accompagnement sans faille, une présence à toute épreuve et une transparence absolue. En apportant tout ça, et bien plus encore, nous allons faciliter le changement à nos clients, leur permettre d'atteindre leurs buts qu'ils se sont fixés, voire des objectifs auxquels ils n'avaient même pas pensé. Et je terminerai là-dessus. Plus on expérimente le changement, plus il est facile de changer à nouveau. Et bien par extension, je me dis que plus je vis une relation exceptionnelle avec un pro de l'IMO, plus j'ai envie d'en vivre d'autres. Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour finir, tu peux changer à ton niveau ce podcast et lui permettre de continuer de grandir. Il te suffit de lui mettre une note 5 étoiles si cet épisode t'a inspiré et de laisser un avis sur ta plateforme préférée. Et si tu veux échanger avec moi sur un changement ou ta vision du métier, ça se passe juste dans la description. Il me reste à te remercier de ton écoute et des quelques minutes passées ensemble. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'IMO entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.